Les images parlent d'elles-mêmes. La route des Crêtes était ce dimanche le lieu de rendez-vous qu'avaient choisi les randonneurs et autres fondeurs pour profiter de la météo très clémente et des vacances scolaires. Un afflux important surveillé de près par une compagnie de gendarmes dédiée au massif, le PGM, peloton de gendarmerie de montagne, qui est donc plus que jamais présent pour prévenir des risques, informer de l'état du massif et donner des conseils aux touristes venus avec plus ou moins de préparation. On a fait attention à la neige qui glisse. On a fait quand même que tout le monde soit bien chaussé avec les guêtres. Aujourd'hui, c'était une belle journée, alors il fallait en profiter. Tout en faisant attention, parce que quand on va arriver sur le Nec, oui, il y aura plus de congères. Il faisait beau, on s'est dit avec les enfants ça peut être sympa. Et puis on a cherché sur internet une petite rando famille facile dans le coin. On croise des gendarmes qui nous renseignent. C'est important aussi d'avoir ce petit conseil. Ah ouais, c'est bien, surtout quand on a les enfants. Forte fréquentation touristique due aux vacances scolaires. Donc notre présence, elle est de s'assurer que les gens ont les équipements nécessaires pour pratiquer des activités hivernales et conscience des risques qui sont présents sur le massif actuellement. Cette sensibilisation est importante pour réduire les accidents et donc les interventions des secouristes. L'an passé, les gendarmes en comptaient environ 100, un tiers nécessitant un hélicoptère. Depuis début janvier, le PGM enregistre 25 interventions, 2 fois plus que l'an passé à la même période, dont le récent accident mortel d'un jeune homme de 26 ans pris dans une avalanche. On voulait faire le tour là. Et en fait, le tour, ça descend par le chemin qui est un petit peu plus loin à gauche. Il y a des gens qui sont revenus sur les stations de ski qui étaient fermées en l'occurrence et donc ont profité de cette fermeture pour pratiquer des activités, que ce soit essentiellement la luge, mais également des activités de randonnée raquette, ski de randonnée. Les gens nous disent qu'il y a beaucoup d'inconscients. Moi, je parlerais plus d'insouciance. C'est que les gens ils viennent sur le massif des Vosges en se disant c'est de la moyenne montagne, on est en sécurité, alors qu'avec le fort enneigement qu'on a eu, on a eu 1,50 m de neige sur les crêtes cet hiver, les randonnées n'étaient pas les mêmes que l'année dernière où il y a eu un manque d'enneigement conséquent. Chaque intervention du PGM mobilise au minimum 2 sous-officiers et un gendarme adjoint, ainsi que la présence d'un véhicule des sapeurs-pompiers. Que ce soit pour un malaise, une personne perdue ou encore une avalanche, les gendarmes disposent de moyens technologiques pour localiser la victime et intervenir le plus rapidement possible. Appuyez sur le bouton marche arrêt. Notre principale préoccupation, c'est de géolocaliser la victime. Pour ce fait, on a plusieurs logiciels qui nous permettent de savoir exactement où se trouve la victime. Pour la gendarmerie, on a le système Gendeloc qui nous permet, par l'envoi d'un SMS, la personne valide ce SMS et en fait, ça nous permet à nous de trouver sur une carte IGN ou un 25 millième, d'avoir un point qui va s'afficher, nous donnant précisément le lieu où se trouve la victime. Pour intervenir, le PGM de Xon-Rue-Longemer compte 7 sous-officiers parmi les 260 gendarmes spécialisés en France. Les secouristes rappellent qu'en cas d'accident en montagne, le numéro d'appel d'urgence reste prioritairement le 112.